Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des différents outils que j'utilise dans mes business. C'est une question qui m'a été posée dernièrement sur mon canal Telegram. D'ailleurs, si tu n'y es pas, je t'invite à nous rejoindre. Tu auras le lien dans la description. C'est un canal privé où je partage quotidiennement de la valeur, des astuces où on peut échanger. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je fais chaque semaine sur ma chaîne. Ok, on y va pour la présentation. Alors, le premier outil que j'utilise dans mes business, notamment sur Amazon, c'est Helium 10. Tu as dû m'entendre parler de cet outil dans certaines vidéos. C'est vraiment pour moi l'outil le plus complet pour pouvoir développer ton activité e-commerce sur Amazon. Pourquoi? Cela te permet de rechercher des produits, de faire des études de marché, de faire la recherche des mots-clés, de créer et d'optimiser ton listing, ta fiche produit et d'analyser et d'avoir un suivi sur tes boutiques. D'ailleurs, si le logiciel Helium 10 t'intéresse, tu trouveras dans la description un lien qui te permettra de bénéficier de réductions. Et je t'offre par la suite une formation complète sur le logiciel pour pouvoir justement utiliser l'outil complètement. Le deuxième outil que j'utilise, c'est System.io. System.io, c'est un logiciel, c'est un outil tout en un qui me permet d'automatiser et de gérer tous mes business. Il me sert à créer des tunnels de vente, à créer des sites, à gérer mes ventes pour les encaissements, pour gérer des bonnes commandes. Il me sert à collecter et à gérer toute ma base mail de mes business. Et c'est là où je crée mes newsletters, mes campagnes emailing. Je m'en sers aussi au niveau du SAV client, au niveau de mes produits, au niveau de mes différents business. Il me sert aussi à créer et héberger toutes mes formations, avoir un espace membre au niveau des différentes formations et gérer tous les élèves que j'accompagne. Il faut comprendre que cet outil me permet d'automatiser et de gérer tous mes business, mais sur un seul logiciel, pour pas m'éparpiller. Troisième outil, Canva. Canva, c'est quoi? C'est un éditeur d'images qui me sert dans la création de tous mes designs. Ce qui est bien dans Canva, c'est que c'est un outil qui est facile à prendre en main et qui est fait pour les débutants. À la base, moi, je n'y connaissais rien en design ou en graphisme. Et grâce à cet outil-là, ça me permet de créer tous mes visuels, que ce soit au niveau de mes logos, de mes miniatures, de mes visuels pour mes réseaux sociaux, des retouches d'images et de photos. Vous pouvez créer des flyers, des affiches, des cartes de visite, etc. Ce qui est bien dans Canva, c'est qu'il y a beaucoup de templates, de modèles et de banques d'images, justement pour pouvoir vous inspirer lors de la création de vos visuels. On peut aussi créer et faire des vidéos, que ce soit des vidéos publicitaires, de présentation de produits, les intros, les outros au niveau de YouTube. Et vous avez des modèles de vidéos pour pouvoir vous inspirer aussi. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise quotidiennement pour pouvoir développer mes business. Quatrième outil, Google Drive. En fait, Google Drive me permet de sauvegarder tous mes documents, tous mes contenus, en fait, de tous mes business. C'est ce que je vous recommande de sauvegarder tout ce que vous faites pour avoir une trace au cas où si vous perdez votre téléphone, votre ordinateur, etc. Ça permet de sécuriser, en fait, tous vos contenus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut organiser et créer par dossier, par thème. Ça permet aussi de soulager mes ordinateurs ou mon téléphone pour pas sauvegarder au niveau des vidéos, des visuels et des documents qui prendront beaucoup de place, qui feront ramer nos appareils. Et ce qui est bien avec ce type de sauvegarde, c'est peu importe où on se trouve, peu importe l'outil, l'ordinateur ou le point d'accès qu'on a, ben, on peut avoir accès à tous nos business. Donc vraiment, ça, c'est vraiment important pour moi de sauvegarder sur un drive et même de faire un second drive de secours pour pouvoir sécuriser en fait tous mes contenus. Cinquième outil, Task. Task, c'est aussi un outil de Google gratuit et qui me permet de gérer toutes mes tâches et toutes mes to-do list. Ça me permet d'ajouter des tâches avec des titres, des descriptions, des dates, des heures. Et on peut même intégrer des récurrences pour chaque tâche. C'est-à-dire que si j'ai une tâche à faire, je ne sais pas, tous les lundis à 9 heures, eh ben, je sais que j'ai un rappel sur Task de cette tâche-là tous les lundis à 9 heures. Et ce qui est bien dans Task, dans cet outil-là, comparé à un agenda classique, c'est qu'on a la possibilité de cocher en fait toutes les tâches que l'on a faites et ce qui procure pour ma part en fait un sentiment de devoir accompli lorsque je coche une tâche que j'ai accomplie et que je ne vois plus dans mes to-do list. Sixième outil, mon agenda téléphonique. Et oui, très simplement, en complément de task, en fait, moi, mon agenda téléphonique me permet de gérer tous mes rendez-vous, d'avoir des rappels et aussi de mes tâches importantes. Voilà, il faut savoir que le téléphone, on l'a toujours sur soi et ça me permet d'avoir des rappels lorsque j'ai des tâches importantes ou des rendez-vous dans la journée ou dans la semaine. Et ça me permet d'avoir un visu au niveau mensuel, au niveau des semaines, de ce que j'ai à faire et des rendez-vous que j'ai. Septième outil, Bitly. Bitly, c'est quoi? C'est un site qui permet de raccourcir tous les URL, en fait tous les liens des sites internet qui sont trop longs.
Ça me permet de traquer le nombre de clics sur mes liens que je mets sur mes réseaux sociaux et ça me permet en fait de savoir d'où vient le trafic de mes différents liens que je partage sur mes réseaux sociaux. Et ça me permet d'analyser la performance des stratégies marketing que je mets en place sur Internet. Huitième outil, WhatsApp. Et oui, en termes de service de messagerie, pour moi, WhatsApp, c'est le plus efficient. Ça me permet de gérer mes groupes privés, de gérer mes accompagnements, d'échanger avec mes fournisseurs, d'échanger aussi avec mes prestataires. On peut échanger des vidéos, des vocaux, des documents, etc. Donc c'est vraiment là où je passe le plus de temps et qui est pour moi le plus rapide. Je préfère échanger sur WhatsApp en messagerie que échanger par mail. Neuvième outil, il y en a deux, mais je vais les regrouper en un, c'est PayPal et Stripe. Ce sont des systèmes, des process de paiement en fait sécurisés qui me permettent d'envoyer et de recevoir de l'argent au niveau de mes encaissements et au niveau de mes paiements, au niveau de mes prestataires et de mes fournisseurs. Ce qui est bien, c'est que ce sont des processus intermédiaires qui sont vérifiés comme des banques et qui nous permettent d'avoir une sécurité lorsqu'on envoie de l'argent ou lorsqu'on reçoit de l'argent par rapport à certains clients. Ça permet d'avoir un climat de confiance entre le client et l'acheteur. Donc voilà pour les 9 outils que j'utilise quotidiennement dans mes business. Voilà, je préfère avoir quelques outils que j'utilise à tout en un pour pouvoir justement aussi gagner en efficience et en rapidité d'exécution et surtout en gestion de mon temps. Car le but de tous ces outils, c'est d'automatiser nos business et justement de gagner du temps pour pouvoir développer nos activités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à partager, à me rejoindre sur le canal Telegram. Si la vente sur Amazon t'intéresse, tu trouveras en lien dans la description une formation totalement offerte ainsi qu'un e-book, un guide de démarrage qui te permettra de découvrir ce qu'est la vente sur Amazon. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les outils que tu utilises dans tes business. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À très bientôt. J'arrive pas aujourd'hui. J'arrive pas.